Bonsoir à tous. L'invitée de l'entretien du jour est togolaise, femme leader. Elle est militante convaincue du parti UNIR, le parti présidentiel au Togo. Ex-députée, elle fut aussi ministre dans son pays, le Togo. Agnelé Christine Messan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre venue ici, sur nos plateaux, ici à Paris, coïncide avec le début de la campagne pour les législatives dans votre pays, le Togo. Quelles sont les nouvelles que vous avez du terrain? Tout a bien commencé. Oui. Tout se déroule bien. Du moins pour mon parti UNIR. Tout a bien commencé. Du moins pour votre parti UNIR, vous dites. Oui. Ça veut dire quoi, du moins pour votre parti UNIR? Mais je ne peux parler que de ce que je sais. Oui. Donc, quand je dis du moins pour mon parti UNIR, c'est que UNIR a commencé la campagne comme tous les autres partis et politiques de l'opposition qui ont déposé des listes pour être... qui sont quand même en liste pour les législatives. Donc, tout a bien commencé. La campagne bat bien son plein. Vous annoncez le ton comme ça, et j'aime bien. Vous dites, pour mon parti, je ne peux parler que pour mon parti parce que je sais ce que fait mon parti et je sais ce que fait à peu près ceux qui ont bien voulu participer. Vous êtes en train de penser à quoi? Je n'ai pas dit ceux qui ont bien voulu participer. Je dis, comme tous les autres partis de l'opposition qui sont en lice pour les législatives. C'est à peu près la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Vous arrivez à un moment aussi où une partie, la grande majorité de l'opposition de votre pays est retournée dans les rues désormais pour contester l'organisation de ces législatives est prévue pour le 20 décembre prochain. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour dans la rue de l'opposition, de la coalition des 14 partis d'opposition? Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais souligner quelque chose. Oui. Ces élections se passent dans un contexte politique tout particulier. Ce qui fait que les émissaires de la CEDEAO suivent de très près tout ce qui se passe. Et depuis là, tous ces émissaires n'ont relevé aucun raté, que ce soit de la CENI jusqu'à la campagne proprement dite en passant par le recensement. Oui. Ils n'ont relevé aucun raté, donc nous ne pouvons que nous féliciter pour cela. Vous voudriez savoir ce qui a motivé le retour à la rue? Non, pas ce qui a motivé, c'est ce que vous, dans votre camp, dans la majorité présidentielle, vous pensez de ce retour de l'opposition dans la rue pour contester l'organisation de ces législatives. Vous savez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si une partie de l'opposition a choisi d'avoir recours à la rue pour boycotter les législatives, c'est son choix. Oui. Nous ne pouvons pas leur dire non. Ce que nous voulons, c'est que tout se passe dans le calme pour qu'il y ait la paix, que tout se passe dans la sérénité, pour que tous les citoyens puissent vaquer librement à leurs occupations avant, pendant et après les législatives. Donc si eux, ils trouvent que la solution à leurs problèmes ou la solution qui va sortir le Togo de quoi que ce soit, c'est dans la rue, c'est à la rue, dans la rue qu'eux, ils peuvent trouver cette solution. Ils sont libres. C'est un choix. Et vous trouvez que vous pouvez facilement comme ça ignorer la voix d'une partie des Togolais et organiser quand même ces législatives vaille que vaille? Nous n'ignorons pas la voix d'une partie du peuple. Oui. Ce ne sont pas, s'il vous plaît, ce ne sont pas des Béninois, ce ne sont pas des Ghanéens qui sont dans la rue au Togo. Oui. C'est des Togolais comme nous. Ils ne peuvent pas dire qu'on les a ignorés. On les a écoutés. Et on continue par les écouter. Oui. Si d'aucuns ont choisi de venir pour dire « Ah, vous êtes tous du même père, de la même mère, arrêtez », je crois quand même que sur la base du respect à des institutions, qui aussi est un apprentissage, on doit quand même regarder l'enjeu primordial
qu'est la nation togolaise oui. pour fléchir un tout petit peu. Au nom de quelle nation parlez-vous? La nation togolaise si divisée aujourd'hui que nous voyons, nous avons un pouvoir qui est presque sourd et qui veut vaille que vaille organiser des législatives. Et d'un autre côté, l'opposition qui dit que ce pouvoir n'entend rien d'autre que la voix de la contestation. Et comment pouvez-vous alors parler au nom aussi bien l'opposition que la majorité, au nom de la nation togolaise? Je suis togolaise, oui. Je suis citoyenne, je peux parler au nom de la nation. Ce que nous ne devons pas perdre de vue, oui. c'est que ce n'est pas le pouvoir qui a fixé la date du 20 décembre pour aller aux législatives. Ça, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas ce que nous dites, c'est la réalité. Ce n'est pas ce que vous dites, oui. c'est pas ce que nous disons, c'est la réalité. C'est quelle réalité? Ce n'est pas une réalité. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont dit si vous voulez organiser les élections, organisez-les vers le 20 décembre. Ils ne vous ont pas dit une date. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Le communiqué est là. Oui. Le communiqué de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Oui. À son 53e sommet. Oui. C'est dans ce communiqué qu'ils ont précisé Ils ont précisé la date du 20 décembre pour aller aux législatives. Et nous respectons les institutions. Je viens de le dire, le respect des institutions, c'est aussi un apprentissage. Oui. Donc, si eux, ils sont venus trancher le problème pour qu'il y ait la paix au Togo en tant que frères, la coopération sud-sud aidant, nous ne pouvons pas dire non à ce qu'eux, ils ont vu et ils voudront que nous allions aux législatives. Donc, nous ne faisons que respecter le communiqué de la CEDEAO. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est la CEDEAO qui gouverne dans votre pays désormais. La CEDEAO ne gouverne pas désormais. Ah, pardon. Mais la CEDEAO, comment la CEDEAO peut-elle gouverner? Puisque vous me dites vous me dites que vous vous conformez au respect de ce que dit la CEDEAO. Nous avons accepté. L'opposition aussi était dans la salle. Ce n'est pas un communiqué que les experts, la conférence de la CEDEAO s'est enfermée avec le pouvoir pour concevoir. Non, c'est un communiqué qu'ils ont accepté eux aussi. Madame Mensah, pourquoi faites-vous du fétichisme avec la date du 20 décembre? Vous avez été législateur dans votre pays. Vous êtes une ancienne députée, donc vous savez comment ça fonctionne. Vous savez que dans un État comme le vôtre, on peut prolonger, par exemple, le mandat des députés qui est arrivé à expiration en septembre dernier pour essayer de trouver une solution, une issue à votre crise. Pourquoi l'État de votre pays ne le fait-il pas? Écoutez, pourquoi vous trouvez que la date du 20 décembre est une date fétiche? Parce que vous vous y accrochez. Nous ne nous y accrochons pas. Nous sommes dans un processus. On est allé au dialogue. Oui. Vous savez qui a voulu ce dialogue? C'est le président de la République qui l'a voulu. Oui. À la recherche d'un apaisement. Qui n'a jamais abouti et au cours duquel vous avez tous tourné en rond. Qui a tourné en rond? Qui a voulu Majorité que cela n'aboutisse pas? Qui a voulu que cela n'aboutisse pas? Comment vous pouvez être présent au moment où des tests se prenaient? Comment vous pouvez être présent au moment où des communiqués sanctionnant vos rencontres, vos assises soient faites et qu'après, vous dites, vous êtes là à tous, c'est plutôt eux qui tournent autour du pot pour dire maintenant non. Pourquoi ils n'ont pas dit non au moment où tout cela se passait? Quand le communiqué était déjà fin prêt et on l'a lu, tout le monde l'a entendu. Pourquoi ils n'avaient pas dit non en même temps? La date du 20 décembre, pour nous, ce n'est pas une date fétiche. Bon, alors pourquoi vous ne reportez pas les législatives de quelques mois seulement? Comme vous le demandent d'ailleurs les religieux de votre pays. J'ai entendu des responsables religieux de votre pays, après l'Église catholique, ce sont les évangéliques qui vous ont appelé à surseoir à l'organisation des législatives. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a fixé la date du 20 décembre. Il revient au communiqué de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de demander que l'on sursoit maintenant à la date Donc nous sommes d'accord que c'est la CEDEAO qui gouverne votre pays. Ce n'est pas la CEDEAO qui gouverne. La CEDEAO ne voudrait pas que le Togo s'embrase. Et elle a trouvé opportun qu'aller aux législatives peut résoudre le problème. Le communiqué auquel donc, comme ce n'est pas nous qui avons fixé la date, il ne nous revient pas de sursoir. Donc la CEDEAO
Si la CEDEAO dit maintenant arrêtez, nous allons arrêter. Madame Mensah, le communiqué auquel vous faites référence et auquel le parti au pouvoir s'accroche si tant que cela, dans ce communiqué, il y a aussi d'autres choses qui sont fixées, des préalables par exemple, la libération des prisonniers politiques, la consolidation de la liste électorale, etc. La présence paritaire des membres de l'opposition au sein de la Commission électorale nationale indépendante dans votre pays. Aucun des préalables n'a été respecté, mais vous voulez aller aux élections. Vous croyez que des prisonniers n'ont pas été libérés? Les prisonniers ont été libérés. Madame Mensah, de vous à moi, combien de prisonniers ont été libérés? Combien de prisonniers ont été... Vous êtes d'accord qu'il y a eu des prisonniers qui sont libérés, non? Combien ont été libérés? Combien sont croupis dans les geôles que vous connaissez? Vous pouvez me donner le nombre exact de prisonniers politiques qui croupissent sous les geôles? Non. Donc, on a libéré des prisonniers politiques. C'est déjà un préalable. Vous parlez de la consolidation du fichier électoral. Du fichier électoral. Oui. C'est eux qui trouvent que l'ancien fichier électoral est... Mais vous avez toujours parlé des partis de l'opposition qui sont retournés à la rue. D'accord. C'est eux que je dis, c'est eux qui trouvent que le fichier électoral, l'ancien, était corrompu. Vous ne le trouvez pas, non? Pour avoir un fichier électoral fiable qui réponde aux aspirations des uns et des autres, il n'y a que le recensement par lequel on peut avoir un fichier électoral. On demande, allons nous faire recenser, allons au recensement. C'est eux qui ont appelé au boycott. Donc, il faut vraiment que nous sachions ce que nous voulons. Nous trouvons qu'un fichier est corrompu. Nous voulons avoir un nouveau fichier. C'est à travers le recensement. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller se faire... Vous savez pourquoi ils ne veulent pas y aller? Non, moi je ne peux pas le savoir. Vous savez pourquoi? Personne ne peut vous forcer à manger une pomme empoisonnée. Non, vous le savez, ça, madame. Qui leur a empoisonné la pomme, mon frère? Si le fichier électoral pour eux est corrompu, autant vaut aller se faire enrôler pour avoir un fichier. Donc, s'ils ne veulent pas aller se faire enrôler, c'est qu'ils trouvent que l'ancien fichier n'était pas corrompu. Selon moi, au fond, tout est de la faute de l'opposition, mais au niveau de la majorité présidentielle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je n'ai pas dit que tout est de la faute de l'opposition. Je vous disais tantôt... C'est l'impression que vous me donnez. C'est comme ça que vous l'interprétez et vous êtes libre d'interpréter ce que je dis. Mais je vous dis que votre interprétation n'adhère pas à moi, ma conviction par rapport à ce que je dis. C'est quoi votre conviction? Nous n'avons jamais dit que tout dépend de l'opposition ou bien tout est la faute à l'opposition. Je parlais tantôt d'une certaine liberté. C'est un choix que de retourner à la rue. C'est un choix que de boycotter le recensement, un devoir et un droit civique. Sur la base de la corruption d'un fichier que vous-même vous avez dit. Donc, c'est leur choix à eux. Personne ne les oblige à faire quoi que ce soit. Madame Mensah, pour nous tous qui connaissons un peu le Togo et qui observons l'histoire du Togo depuis 1990 et le processus électoral qui s'est installé un peu partout sur le continent, toutes les fois où votre pays a plongé dans la violence grave, c'est toutes les fois où il y a eu des élections et ce sont des violences post-électorales. Est-ce que vous ne comprenez pas jusqu'à ce jour que c'est forcément parce qu'il y a un problème quelque part dans l'organisation des scrutins dans votre pays, très honnêtement? Les élections sont toujours organisées par un organe, par une institution, la CENI. Vous voulez en venir à la parité dans l'organisation des membres, les membres qui doivent siéger à la CENI. Non, pas forcément. J'étais juste en train de vous dire comment expliquez-vous qu'à chaque élection, qu'après chaque élection, il y a des violences dans votre pays. Ce n'est pas qu'au Togo. Ce n'est pas qu'au Togo qu'il y a ça. Au Bénin voisin, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça. Non, ça a toujours... Donc, il n'y a pas d'opposition au Bénin, c'est ce que tu veux dire? Non, et l'opposition a toujours adhéré à ce que le parti au pouvoir lui sert, sans contestation, juste votre attention sans protestation. qu'au lendemain des élections au Bénin, il n'y a jamais eu de violence post-électorale. Mais avant, il y a eu des violences. Avant, il y a des violences. Je vous dis que ce n'est pas seulement... Il n'y en a jamais eu.
Je suis béninois. Au Bénin, il n'y en a jamais eu. Moi aussi, je suis béninoise de mère. Il y a toujours eu des contestations, il y a toujours eu des protestations. Et ça, personne ne peut le nier, personne ne peut le refuser non plus. C'est le choix de tout un chacun de dire c'est ce que moi je veux. Mais tout en disant avec force conviction c'est ce que je veux, il faut être là au moment où tout se passait pour dire ah non, si vous faites ça comme ça, ça ne peut pas être là. Mais les sièges ne peuvent pas décider à la place des personnes que nous sommes. Donc la politique du siège de la chaise vide ne peut jamais profiter à celui qui la pratique, pire encore à la nation de laquelle on se réclame et pour laquelle on se dit se battre. Madame Mensah, pourquoi faites-vous comme si vous ne comprenez pas ce que disent vos compatriotes de l'opposition qui disent que leur problème n'est pas d'aller siéger pour siéger au sein de la Commission électorale nationale indépendante, mais que ce qu'ils veulent, c'est qu'à l'intérieur, que non seulement qu'il y ait cette représentation paritaire, majorité-opposition, mais que le président de la Commission électorale nationale indépendante ne soit pas quelqu'un affilié à la majorité. Vous comprenez ça? Ça peut rassurer votre peuple que les élections se déroulent dans des meilleures conditions. Mais le président de la CENI peut sortir de leur rang. S'il peut sortir de leur rang, il peut sortir des rangs du pouvoir aussi. Ça n'a rien à faire. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Du moins pour moi. L'essentiel, c'est que quand nous critiquons, il faut que nous soyons présents, que nous ayons notre droit de regard dans ce qui se passe. Quand je suis à l'extérieur et que je critique, les gens évoluent. Il faut que nous avancions. Nous ne sommes pas faits pour être les derniers. Le Togo n'est pas fait pour être le dernier des nations. Non. Donc, leur place, la place de l'opposition est restée. Le parti au pouvoir n'a pas occupé la place de l'opposition. Mais vous avez décidé de continuer comme ça sans eux et d'organiser vaille que vaille les législatives. Si vraiment celui-là qui aime sa nation, il faut qu'il soit là au moment où les grandes décisions en ce qui concerne la gestion de sa cité se prennent. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Trouver la paix dans votre pays ou envoyer des députés de votre parti remplir l'Assemblée nationale? Vous croyez que l'Assemblée nationale sera monocolore? Vous ne savez pas qu'il y a des partis de l'opposition qui sont en lice? Vous voulez dire les partis satellites de UNIR? Oui, mais là c'est 14. Il y a une centaine de partis politiques au Togo. Et les 14 partis de l'opposition vont tout bloquer, c'est ça? Quand vous dites qu'il y a une centaine de partis au Togo et vous parlez de... Vous voulez me dire que la C14 ne représente pas la majorité, c'est ça que vous êtes en train de dire? Sur la centaine de partis politiques, les 14 partis politiques, je ne dis pas qu'ils ne représentent pas la majorité. Voilà. Ils ne représentent Il faut dire les choses par leur nom. Et dans les autres partis dont vous me parlez, est-ce qu'il y en a un qui a un député à l'Assemblée nationale? Tous les partis politiques qui sont en lice ne sont pas censés avoir tous des représentants à l'hémicycle. Nous avons aujourd'hui 91 sièges à l'Assemblée. Les 100 partis, s'il faut que la centaine de partis politiques, 100 et quelques, puissent avoir chacun un siège, nous n'allons pas avoir les 91, nous allons dépasser les 91. Donc, ce n'est pas une question de nombre de sièges par rapport au prorata du nombre de partis politiques. Comment se quantifie le poids alors d'un parti politique dans votre pays? Comment se quantifie le poids d'un parti politique? C'est ce parti politique-là qui a d'abord le plus grand nombre d'adhérents, qui a une vision, qui s'assigne une mission, laquelle mission l'amène à dégager un objectif ou des objectifs à atteindre. Et maintenant, pour l'implémentation de sa vision, ce parti-là arrive à dégager une stratégie. Vous parlez de l'ANC, là? C'est ce qui fait le poids d'un parti politique. Vous êtes en train de parler de l'ANC? Je ne suis pas de l'ANC. Ah, vous parlez de... Je parle de mon parti, UNIR. De votre parti, le parti majoritaire. On va conclure notre entretien. Qu'est-ce qui peut encore permettre à votre pays désormais de retrouver la voie de la raison, par exemple, de surseoir à l'organisation des législatives et de trouver un consensus une bonne fois pour toutes? Comment faire pour sortir votre pays de la situation dans laquelle majorité et opposition l'ont amené? Majorité et opposition se retrouvent autour d'une même table. Et au milieu d'eux,
l'institution de la sous-région, la CEDEAO, que chacun comprenne que le communiqué de la CEDEAO, que sa mise en œuvre, un fétiche qu'on ne peut pas dépasser. Sa mise en œuvre ne devait pas, en principe et dans les faits, poser problème. Et nous allons nous retrouver en frères et sœurs, dignes, fils du pays, pour nous embrasser et avancer pour la paix de nos citoyens. Ça fait très longtemps que vous nous promettez cette paix dans votre pays et nous ne la voyons pas venir, ni du côté de la majorité que de l'opposition. Chacun doit la chercher pour lui d'abord. Ah, d'accord. Chacun doit rechercher cette paix pour lui d'abord. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux pas, dans mes attitudes, dans mes comportements, refléter la paix à l'extérieur, non. Il faut que chacun se la cherche, cette paix. Est-ce qu'il y a la paix au niveau de unir? Mais il y a la paix. UNIR, comme tous les autres partis, est en campagne actuellement. Il y a la paix. S'il n'y avait pas la paix, il n'allait pas commencer la campagne depuis le lundi à 0h. Agnelée Christine Mensah, merci. C'est moi qui vous remercie. Femme politique, leader militante, convaincue du parti UNIR, le parti présidentiel au Togo, ex-députée aussi. Vous aviez été aussi ministre dans le premier gouvernement du président Faure Gnassingbé. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.